Maintenant, on va voir comment ils ont réalisé le clip de ouf dans le documentaire. Vous saviez dès le début que vous vouliez faire une partie un peu clippée avant l'Everest? Ou c'est arrivé en moment? Comment ça s'est créé cette séquence? Ça fait dès le début en fait. Inès, il avait cette envie de faire une séquence un peu motivation qui est toujours les codes du film un peu sportif où ok, le héros s'entraîne avant. Mais que pour la première fois on voit dans un documentaire, parce que j'ai jamais vu dans un documentaire une partie où t'es en mode pub, clip, avec des effets de hybride fou. en fait. C'est trop bien, ouais, c'est trop Du intéressant ça. VFX, du clip, du suivi, voilà, tu vois. Comme c'est notre culture avec Samy et Inès, en soi, on l'a amené là. Inès, il y tenait. Moi, je m'étais dit, j'ai peur que ça ressorte, que ça soit pas. Ouais, que ce soit un ovni dans le truc, c'est soit un peu bizarre. Et au final, en fait, on est vachement content de cette scène. On s'appuie aussi sur le savoir-faire de Ben, qui est réalisateur et qui a du coup fait tous les plans extérieurs et qui s'est occupé du montage. Et dans cette séquence, comment vous avez fait l'effet 3D sous la chaussure? Ce truc-là, au début, j'ai cru que c'était un vrai plan filmé et qu'il y avait un raccord 3D à un moment donné, mais en fait, c'est full 3D depuis le début. C'est juste à la fin où vous raccordez sur le plan drone, c'est ça? En fait, c'est trop drôle parce que du coup, c'est Ben qui s'occupait de filmer tous les extérieurs et de faire le montage et qui a vraiment mis sa patte dans ça. Et cette transition chaussure, par contre, on l'avait vraiment en tête depuis longtemps avec Inès. Inès, il me disait, mec, faut la faire, mec, faut la faire, mec, faut la faire. Parce que moi, c'est vraiment ma culture et tu vois, j'adore les transitions visuelles.